Cette panne n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est un bus coréen. Oui, oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un des films que j'attendais le plus cette année, hein, et c'est un film français. C'est assez rare. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du nouveau film de Jean-Pascal Zadi, 5 ans après Tout simplement noir. Ici. Voilà, vous étiez peut-être là il y a 5 ans, en 2020, quand j'en ai parlé, mais Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, c'était... Pardon. C'était mon film préféré de l'année 2020. C'était une comédie que j'avais adorée, que je trouvais hilarante. Et depuis, Jean-Pascal Zadi a surtout joué dans beaucoup de films. Et ça a été une révélation ce film. Et il a surtout fait beaucoup l'acteur. Et là, il revient enfin avec une nouvelle de ses réalisations. Donc, qui, dès le titre du film, était déjà super drôle et m'avait déjà pris. C'est Le Grand Déplacement. Franchement, Jean-Pascal Zadi, il est très très fort. Hein. Je crois que c'est vraiment... Depuis 5 ans, c'est un peu un acteur montant du cinéma français, de la comédie française. Mais je pense même maintenant que, parmi toutes les comédies françaises que j'ai pu voir, depuis 5 ans, à part Philippe Lachaud, qui lui est tout en haut dans les étoiles et indétrônable, mais Jean-Pascal Zadi, c'est avec Philippe Lachaud, c'est simplement un des meilleurs comiques français au cinéma qu'on a actuellement en fait. Enfin, moi, je trouve personnellement. J'ai vu beaucoup de films où il jouait, dans des comédies où il jouait, et très souvent il était très bon, il faisait beaucoup marrer, notamment dans un film cette année qui s'appelait Prosper, une comédie où il jouait 2 rôles, un petit peu comme on voit sur l'affiche, et la comédie marchait très très bien, il était très drôle dedans. Et là encore une fois avec son film, en fait dès que j'ai vu la bande-annonce du Grand Déplacement au cinéma, dès le début, dès la première phrase qu'elle a sortie, tout de suite, moi j'étais mort de rire et j'étais parti pour voir le film. Nous croyons en vous. Quel est le but de tout ça? Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star Line. C'est de la merde. Vous allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Des Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. En plus, le montage de la bande-annonce, il est bien fait et tout, t'as le cut et tout qui provoque la rupture et tout. Dès le début, en fait, dès la première phrase, dès les 10 premières secondes de la bande-annonce, moi ça me faisait marrer et j'étais prêt à aller voir le film, quoi. Et il y a aucune bande-annonce de comédie française qui m'a jamais fait ça, quoi. Excepté les films de Philippe Lachaud, mais là, Le Grand Déplacement, juste la bande-annonce, dès le début, moi je rigolais et j'étais prêt à aller voir le film, quoi. Et aussi, très bonne chose, pour une fois, contrairement à d'autres comédies françaises, la bande-annonce ne spoile pas tout le film, hein, et encore heureux. Faut quand même le remarquer parce que, en général, quand je vais voir des films français, enfin, notamment des comédies, et généralement, quand j'ai vu la bande-annonce, que ce soit au cinéma ou sur YouTube, généralement, j'ai vu tout le film, quoi. T'as tout le film, c'est pas seulement toutes les blagues, hein, c'est vraiment tout le film dans la bande-annonce. Et ça, c'est assez ouf, quand même. Parce que quand même, c'est une bande-annonce censée donner envie aux gens d'aller voir le film, mais justement, quand tu vas voir le film, t'es censé avoir envie de voir plus que ce que t'as vu dans la bande-annonce, quoi. Sauf que là, tu vois une bande-annonce de comédie française, puis tu vas voir le film au cinéma, et en fait, tu vois pas plus que la bande-annonce, en fait. T'as déjà tout vu. C'est bête, quoi. Mais là, au moins, pour la bande-annonce du Grand Déplacement, ils t'ont mis que la première partie du film, en fait, puisque, pour vous résumer le film, c'est, comme vous pouvez voir dans la bande-annonce, c'est l'Afrique qui va préparer une super mission spatiale pour aller sur une autre planète, donc comme Interstellar. Sauf que là, la blague, c'est que c'est l'Afrique qui s'y met avec leurs moyens et tout, et leur état d'esprit pas du tout américain, pour faire la comparaison. Et dans le film, ils décollent, et il y a tout le voyage où ils vont aller sur l'autre planète, mais ça, je crois, ça doit représenter quasiment... c'est tout le voyage vers l'autre planète, qui s'appelle Nardal, ça doit représenter presque la moitié du film, hein. Ça doit être 40, peut-être même 30 minutes du film, tout le voyage. Le film dure 1h20, donc du coup il doit y avoir 40-50 minutes de préparation, et après 40 minutes, on va dire 45 minutes à peu près, pour tout le voyage spatial en fait. Donc du coup la bande-annonce montre pas du tout le voyage spatial, elle montre que du coup la première moitié du film. Donc ça c'est cool parce que du coup je suis allé voir Le Grand Déplacement et j'ai vraiment pu découvrir le film et en voir plus, tu vois.
Et autre point aussi que je trouve qu'il faut noter, c'est que bah, c'est une comédie française, mais c'est une comédie française de science-fiction. Enfin, je veux dire, je connais une vieille comédie française qui date des années 2000, où avec Cadmerat, je crois, qui part dans l'espace sur une station spatiale, quoi, un truc comme ça. Ça s'appelait Un ticket pour l'espace. Ça m'amuse plus. Je veux rentrer maintenant. Je veux voir ma femme et mon fils ma bataille. Tout est pourri, Navette. Mais on va se cracher comme des cons. J'ai pas du tout vu ce film, mais je sais que c'est un film, enfin c'est une comédie française qui existe, et c'est une des seules comédies françaises de science-fiction qu'on a en fait. Enfin, on a eu aussi Le Visiteur du Futur il y a 2-3 ans, mais là du coup, bah pour... Enfin, je montre ça alors que c'est pas du tout le film, mais là du coup pour Le Gros Dépassement, et bah on a un film de science-fiction français en fait. Ce qui est ultra rare, ce qui arrive genre une fois par décennie peut-être, si on a de la chance, enfin... De grand public, surtout, puisqu'on a pas mal aussi de films de science-fiction, même de films d'horreur ou de genre français qui sont faits, mais généralement ils passent un peu sous les radars et ils font pas beaucoup d'entrées. Là, pour le coup, t'as un vrai film de science-fiction français, et je pense qu'ils ont pu... il a pu être financé surtout parce que bah, y a Jean-Pascal Zadi, mais aussi parce que c'est une comédie, donc forcément ça passe un peu plus, mais c'est quand même un vrai film de science-fiction, tu vois, on en parlera après, mais... C'est quand même un film de science-fiction avant tout, comique, et bah, rien que ça en fait, c'est aussi assez différent de toutes les autres comédies françaises qu'on peut avoir généralement. C'est vrai que la plupart du temps les comédies françaises c'est on fait des blagues dans une villa ou dans un appartement pendant 1h30 où on va dans des maisons et on fait des blagues potaches et tout, un peu pas très drôles, tu vois, genre toujours ce même genre de truc, tu vois, où on va louer des villas dans la campagne, où on va louer un voyage dans une ville pour aller faire des blagues et tout pendant 1h30. Bah, là, pour le coup, on a fait une comédie française où on va dans l'espace, en fait. Voilà, là, c'est une comédie française ambitieuse, où bah, Jean-Pascal Zadi, il a voulu faire un truc en plus par rapport à ce qu'on a d'habitude, et rien que pour ça, franchement, je trouve ça génial, en fait. Et le film est très très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est bien comme je l'ai dit, c'est une comédie de science-fiction. La comédie marche hyper bien, c'est super drôle. Ils ont pas mis toutes les meilleures blagues dans la bande-annonce, heureusement, mais ça marche toujours super bien. Tu vois, il est toujours super fort, Jean-Pascal Zadi, pour faire de la comédie. Il joue un peu le même rôle qu'il y a dans Tout Simplement Noir et aussi dans la série Netflix En Place. Tu vois, où il joue un peu il joue même totalement le loser complètement dégueulasse, sexiste, homophobe, raciste et tout, complètement con et tout, tu vois, et tout le décalage vient de là par rapport du coup à son équipe qui eux sont ultra sérieux, ultra directs, enfin, voire même pas tout le temps, mais voilà, en tout cas, la comédie, l'humour marche toujours super bien, les blagues font toujours bourge, c'est que des blagues un peu à tout simplement noir, tu vois, ou même un peu En Place, tu vois, c'est des blagues un peu extrêmes, limite et tout, parce que le personnage est complètement con, misogyne, il arrête pas de faire des blagues et des remarques ahurissantes, tu vois, genre tu vois, il joue le débile, tu vois, c'est vraiment comme dans ses anciennes créations, et ça marche super bien. J'ai rigolé du début à la fin, c'était super cool. Là aussi dans le film, rien que le début, tu vois, la première scène du début avec le discours de la présidente, donc joué par Cléa Tagbo, rien que le début avec la première blague du film, tu vois, avec le discours et tout, il y a son micro qui est pas allumé, là aussi c'est simple, mais c'était très drôle, ça a beaucoup fait rire. Et toute la salle aussi rigolait beaucoup pendant tout le film, ça marchait très très bien, ça a beaucoup plu. Donc sur ce coup-là, c'est vraiment super cool. Hein. Je vais pas vous énumérer toutes les blagues qu'on peut voir dans le film, hein, parce que sinon ça sera juste une liste, mais franchement il y en a beaucoup qui sont vraiment très très drôles. Moi il n'y a pas une blague du film où j'ai pas rigolé, tout marche très très bien, c'est vraiment super cool, quoi. Et là aussi, franchement, de toutes les comédies françaises que j'ai pu voir, c'est rare qu'il y en ait où je rigole du début à la fin. Tu vois, c'est très très rare, voire ça arrive jamais. Là, quand t'as un vrai comique comme Jean-Pascal Zadi, ça fait une vraie comédie et c'est vraiment super drôle. Et comme je dis, le film, c'est de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction justement un peu parodique des Américains, puisque ça reprend un peu, même un petit peu complètement le pitch d'Interstellar, vous savez, où c'est le Matthew McConaughey qui va justement prendre un vaisseau pour partir sur une autre planète pour sauver la Terre, tu vois. Donc là, ils reprennent totalement un peu ce pitch-là, mais en le parodiant complètement, tu vois. Alors, si vous vous souvenez bien, dans Interstellar, sur leur vaisseau, il y a 2 robots qui ont des formes un peu
vous savez, rectangulaire et tout, un peu étrange. Et voilà, dans leur vaisseau à eux, de Jean-Pascal Zadi et tout, ils ont aussi un robot. Parce que cette fois-ci, c'est un robot qui est en bois et qui a l'apparence genre d'un fétiche. Vous savez, comme on a dans Kirikou et la sorcière, vous savez, les fétiches de Karaba, tu vois. Bah là, ils ont aussi un robot, mais qui ressemble à un fétiche comme ça, africain, et qui a la voix de Eri Judor. Enfin, tout ce délire-là était super drôle, ça marche super bien. C'est pareil aussi, t'as tout le truc avec Reda Kateb. Donc qui joue aussi un personnage qui a participé à l'expédition et qui est musulman, et quand il part de l'espace et tout, t'as tout un délire où il doit prier et tout, vous savez, il doit prier en direction de la Mecque, sauf que là ils sont dans l'espace et donc du coup il se met à péter un câble et tout et à se dire mais c'est pas vrai, mais elle est où la Terre et tout, ça aussi, ce genre de délire là, c'était super drôle, ça m'a beaucoup fait rire, non, c'était vraiment très très bon. Et en termes de science-fiction aussi, bah le film, c'est vraiment un vrai film de science-fiction, tu vois, parce que, bah, comme j'ai dit, t'as tout le voyage spatial qui prend quasiment la moitié du film, et on te le montre vraiment, tu vois. Par exemple, t'as beaucoup d'effets spéciaux dans le film pour le décollage de la fusée, lorsque le vaisseau avance dans l'espace et traverse un champ d'astéroïdes, et on le voit vraiment dans le film, et t'as des vrais, du coup, des effets spéciaux qui sont faits. C'est naturel, hein, en France, on a pas mal d'équipes d'effets spéciaux qui sont très très bons. Mais bon, en France, on n'a jamais l'occasion de les utiliser parce que en France, on n'a jamais de films à effets spéciaux. Et c'est pour ça que les équipes d'effets spéciaux françaises, généralement, ils vont toutes travailler aux États-Unis. Sauf que là, pour le coup, t'as un film français avec des effets spéciaux et les effets spéciaux passent vraiment très très bien. Tu vois, et il y en a pas genre, c'est un plan par-ci, un plan par-là, tu vois, genre pendant 2 minutes du film. Non, c'est vraiment comme je vous l'ai dit. T'as la moitié du film qui est l'expédition spatiale et t'as vraiment des effets spéciaux pendant toute cette partie-là en fait. Et ça marche super bien. Les effets spéciaux sont très bons et rendent très bien. Pareil aussi tout ce qui est en termes de design et tout, de visuel, notamment je pense en termes de décor et de costumes, ça marche super bien. Il y a dans le film l'UNIA, donc c'est la NASA en gros de l'Afrique et tout, et là aussi ils ont tourné dans des beaux grands décors et tout, je sais pas s'ils les ont construits, si c'est des vrais bâtiments qui existent en Afrique, mais en tout cas c'est des beaux décors, ça rend assez bien et c'est assez cool. Et pareil aussi, il y a leur vaisseau spatial, il y a aussi leur station spatiale, parce que oui, ils ont aussi une station spatiale, et là aussi leur station spatiale a un bon design, tu vois, en effets spéciaux et tout, ça rend bien, et l'intérieur aussi, ça rend très très bien, et l'intérieur aussi de leur vaisseau est plutôt cool, hein, tu vois vraiment que ils ont construit des vrais grands décors, des beaux décors et tout, avec des vraies portes coulissantes et tout, t'as des portes métal géantes qui coulissent et tout, vraiment, qui se ferment vraiment, et ça se voit qu'ils l'ont vraiment construit pour le film, et ça rend vraiment très bien, hein. Pareil aussi pour leur costume et tout d'astronaute, c'est vraiment plutôt bien fait, hein, ça a de la gueule, et c'est quand même assez étonnant ça aussi que il a eu du budget quoi pour faire son film de science-fiction, et là aussi rien qu'en termes de science-fiction le film marche vraiment très bien, ça rend vraiment super bien, t'as des bons designs aussi, rien que le robot et tout, le robot en bois fétiche de Karaba et tout, c'est un gros délire, mais dans le film c'est vraiment bien fait et ça rend très bien et c'est assez cool à voir en fait, c'est vraiment super bien. Voilà, donc ce film c'est une grosse parodie d'Interstellar, de films de science-fiction, parce que là cette fois-ci on a, au lieu d'avoir des scientifiques altruistes, valeureux et tout, là t'as des gros cons, t'as des gros débiles et tout, enfin sauf 2-3, mais ouais non, ça fait un film hyper fun, hyper cool. C'était vraiment un bon délire. Enfin, moi je suis client de ce genre de bon délire, ça marche super bien. C'est super cool aussi en termes de science-fiction, ça marche super bien. Et non, l'attente valait le coup, quoi. Ça marchait vraiment bien. Le film était très cool, donc le grand déplacement. Enfin, rien que le titre, franchement, c'est un film avec un titre pareil, il faut aller le voir, tu vois. C'est génial. Et je l'ai beaucoup aimé et je vous recommande aussi chaudement. Allez le voir. Et voilà, cette critique est à présent finie, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon avis et du film si vous l'avez vu. Likez ma critique, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!